Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 23 mai. Je voulais vous faire ce tuto hier, mais hier j'ai pas pu. Il faisait une chaleur de fou, à peine j'étais assis sur le bureau, je transpirais, enfin bon c'est une catastrophe. J'ai dit c'est pas grave, on va la faire demain, là il fait un peu plus frais, il n'y a plus, etc. Il nous prévoyait des orages, mais on n'en a pas eu. Mais au moins il fait un peu plus frais. Non, c'était catastrophe. Alors, on va se faire un petit tuto d'une carte. Franchement, je trouve ça super, vraiment trop original. Voilà, j'espère qu'on va y arriver, que ça va rendre bien. Donc, du coup, pour faire ce tuto, il va vous falloir une feuille 30-30. Alors, en sachant, si vous n'avez pas de feuille 30-30, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ah, j'ai pas, etc. Vous avez des blocs de chez Action, d'accord. Voilà, donc vous, avec, voyez, j'ai fait un test avec le bloc de chez Action et ça se plie et ça fonctionne. Maintenant, vous avez des pages dans les blocs de chez Action qui sont pas forcément colorées, qui sont vous savez, de couleur, parce que de toute façon, vous avez besoin que d'un côté, l'autre côté, ça se verra pas. Donc, vous prenez une couleur, voilà, unie et ça fonctionnera aussi, d'accord. Ça, c'est une feuille de chez Action. Voilà, avant de commencer. Donc, il va vous falloir une feuille 30-30, d'accord. Donc, vous allez prendre, vous allez garder sur la longueur, donc 30 cm, ici 15. Et après, l'autre côté, vous le gardez parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, vous allez faire un pli à 7,5 de chaque côté. D'accord? Et ensuite, il va falloir marquer des plis, en fait, du centre, ici, là. Donc là, on a 15, donc 7,5, d'accord, au milieu. Et là, il va falloir plier ici. Bon, là, je ne vais pas être centré par rapport à mon dessin, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, il va falloir faire des plis comme ça. En gros, comme ceci. D'accord? Donc là, ici au centre, tac, tac, tac. De toute façon, on va le faire ensemble. Il va falloir que ça vous donne ceci. D'accord? Voilà, voilà. Bon, d'accord. Pour l'instant, il vous faut ça. Après, il va falloir autre chose. Vous allez voir, c'est une carte, franchement, je trouve ça déboîte. J'espère qu'on va y arriver. Allez, c'est parti. Tac, on prend notre petit massicot et on vient prendre notre feuille. Donc moi, je prends un fond noir et vous allez la couper à 15 cm. L'autre côté, vous gardez toute la longueur. Hein. Vous ne coupez pas à 30 pour le moment. Là, vous coupez à 15. Ça, vous le mettez de côté. Et là, vous venez couper à 30 cm. D'accord? Voilà, 30 cm. Ensuite, ici, je vous ai dit, vous allez venir faire un pli à 7,5 et 7,5. Alors, donc 7,5 d'un côté, vous marquez bien votre pli, et 7,5 de l'autre côté. Voilà, et vous marquez bien votre pli. D'accord? Voilà, comme ceci. C'est le bordel sur ce bureau. C'est le bordel. Bon. Là, moi, je range mon massicot. Là, vous allez prendre donc votre règle. Donc là, vous avez 15 cm. Vous allez faire un petit trait à 7,5 en haut et 7,5 en bas. Vous marquez le milieu de votre rectangle ici. Ensuite, vous allez prendre une règle, ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Et là, vous allez marquer vos plis, donc, comme je vous ai dit, du centre vers la pointe ici. Tac, tac. Donc là, vous marquez votre pli. Un premier pli comme ça. Pareil de l'autre côté. Vous faites la même chose dans les autres côtés. Après, c'est pas compliqué en soi, mais il ne faut pas se planter, quoi. Donc là, vous marquez votre pli. Et là aussi. Voilà, attendez. Moi, je prenne bien les marques aussi. Parce que si on n'est pas droit après, ça va pas le faire.
Voilà. Donc là, vous marquez, voyez, vos plis. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Si, c'est bon, vous voyez là. Parce que souvent, vous me dites que sur papier noir, on ne voit pas. Voilà. Donc, en fait, au milieu, vous devez vous retrouver avec un carré qui va faire 10,5 sur 10,5. D'accord? Donc, là, maintenant, vous allez reprendre votre massicot et vous allez prendre un autre papier de la même couleur que vous avez fait. Vous ne reprenez pas votre papier qui fait 15 par 30. Votre moitié, vous la laissez de côté. Vous allez en avoir besoin, comme je vous ai dit. Là, vous allez prendre un autre papier. Donc là, je vais prendre un papier comme ça, de chez Action, basique, d'accord. Voilà. Hop. Comme ceci. Tac, tac. Et donc là, comme je vous ai dit, on a un carré de 10,5 par 10,5. Et là, on veut en fait un carré qui va faire 10 par 10. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 20 cm sur... Alors attendez, parce que je suis en train de faire une connerie. Si je fais 10 et 10 sur 20... Ben non, je suis con. 10 sur 20... Je suis un boulet. Donc 10 sur 20, pas besoin de faire chaque fois, je sais pas ce que j'ai fait moi. Et tout simplement, vous allez plier en deux et vous allez avoir un carré qui va faire 10 sur 10. Un petit livret en fait qui va vous faire 10 sur 10. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà, pour commencer, on va faire ça. D'accord? Donc là, vous faites votre petit livret comme ceci. Ça marche? Là, vous allez prendre une chute de papier noir que vous avez. Vous avez tous un petit bout de papier noir, de chute de papier, là, tac. Donc là, moi, j'en ai une. Je vais prendre un petit bout. Voilà, qui se coupe très très mal d'ailleurs. Vous allez prendre une chute de papier noir et là, vous allez venir faire un cercle. Alors, vous faites un cercle avec ce que vous voulez. Regardez, là, j'ai ça. Moi, je vais venir faire un cercle avec ça. Ou si vous avez, parce que moi, le problème, c'est que ma perfo, elle est assez petite. Donc, ça va pas être assez grand, j'ai bien peur. Donc, voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main de rond, d'accord, comme ceci. Et vous allez faire un cercle. Voilà, n'importe quoi. Vous prenez quelque chose de rond pour faire un cercle. Et là, vous allez couper votre cercle. Alors, moi, et le coupage des cercles, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est pas un rond parfait, ça se verra pas. Donc, vous inquiétez pas. D'accord? C'est pas un souci. Donc là, vous allez faire un rond, parfait ou pas. Moi, je sais que le mien, il sera pas parfait. J'ai envie de vous dire. Hop. Ça se verra pas, c'est pas très très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. De toute façon, hop, je vais faire ça pour marquer le centre en fait de mon cercle. Vous voyez, vous faites des rayons et puis normalement, vous avez le centre de votre cercle. Là, il fait 4,5. Donc là, ça me fait 2,2. Non, mais pas, c'est même pas le rayon. Hein. Comment trouver le centre d'un cercle? En même temps, il n'est pas droit mon truc, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, vous tracez des traits pour trouver le centre de votre cercle à peu près. D'accord? Voilà. Donc ça, vous le mettez de côté. On va reprendre notre petit bazar là. D'accord? Donc là, vous allez marquer vos plis maintenant. On aurait pu le faire avant. Hein, ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, on va marquer nos plis. Comme ceci. J'avoue, je vous fais faire plein de choses en même temps. Donc là, on va déjà marquer tous les plis, voilà, qu'on a fait.
jusqu'à présent. Tac, tac. Il faut marquer aussi cela et cela. Alors, donc là, vous voyez, j'ai marqué mes plis. Il faut que vous ayez quelque chose comme ça. En sachant, d'accord, que qu'il va falloir travailler en fait. Donc vous allez avoir votre papier, vous voyez, comme ça. Il va falloir travailler dans ce sens-là. En fait, ça va se fermer comme ceci. Et là, après, on viendra coller. Donc là, ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est le dos. Donc là, quand vous êtes comme ça, vous le retournez et vous travaillez comme ça. D'accord? Comme si ça faisait un bol comme ça. D'accord? C'est bon pour vous? Donc là, encore une fois, on va prendre notre règle. Vous allez prendre le centre ici, le centre là. Et vous allez faire une petite croix pour trouver votre centre de carré. Voilà, tac. Voilà. Donc là, vous faites une petite croix au milieu pour trouver votre centre. Pas besoin d'avoir... après, vous effacez, vous gardez que le centre. Ça marche ici. Vous allez prendre une attache parisienne. Bon, la couleur, peu importe. Franchement, même si vous prenez du rouge, voilà, c'est pas gênant. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, est-ce que cette taille-là va aller? Ou est-ce qu'il faut que je trouve une plus grosse? Non, je pense que ça devrait aller, ça. Ouais, je vais prendre cette taille-là, vous voyez. Je pense que ça devrait aller. Si je prends trop gros, après, je sais pas si ça va le faire. Ah, vous voyez, ça change. Hein. Bon, je prends une petite. Je vais voir si la petite, c'est bon. Alors, je vais prendre une petite. Donc, il vous faut une attache parisienne. Et là, il est où mon machin? Hop. Donc, vous allez faire un trou là où vous avez pris le centre de votre cercle. Hop. Et vous allez faire un trou là au milieu de votre carte. Hop. D'accord? Donc là, vous allez mettre votre attache parisienne ici. Et vous allez mettre votre attache parisienne dans le trou ici. D'accord? Tout simplement. Tout simplement, ouais. Elles sont mal faites, ces attaches parisiennes de chez Action, des fois, et ça... Il n'y a pas les deux bouts qui viennent ensemble, quoi. Voilà, et là, vous le fermez derrière. D'accord? Comme ceci. Donc là, en fait, il faut que votre cercle tourne. D'accord? Donc là, il tourne bien, on est bien, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, votre cercle, tac, vous avez votre carré ici. Ok? Juste là. Alors moi, j'ai pris 10 cm parce que je voulais avoir un petit matage là. Donc là, si vraiment avant, en dessous, vous voulez mettre un... Merde. Vous voulez mettre un papier parce que ça, en fait, voilà, ça va tourner comme ça. Donc là, si vraiment, en dessous, là, vous pouvez mettre un papier de déco, d'accord? Puisque là, ça va être noir et quand vous allez tourner, ça va être noir comme ça. D'accord? Soit vous mettez un papier déco de couleur, donc avant de mettre votre attache parisienne, là, vous allez mettre un papier déco, ou soit vous le laissez noir, ok? Donc là, moi, je vais commencer à décorer mon papier ici, voir ce que ça donne, et après, je verrai si je mets un papier de déco ou pas dessous. Donc, moi, j'ai rechoisi de prendre ce bloc-là, voilà, parce que là, j'ai des grands carrés qui sont assez sympas. Alors après, par contre, je ne sais pas combien il mesure. Ça se trouve, ça va être trop petit. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir quand même que je mette un papier de fond sur l'arrière. C'est pas très grave. On va mettre un papier de fond, j'ai envie de vous dire. Donc, mon carré fait 10 sur 10. Donc, déjà, je vais couper à 9. Ah ben, quoi que peut-être pas. Alors, attendez, on va voir combien ça mesure, ça. Parce que 10 sur 10, il faut que j'ai des carrés de 9,5 sur 9,5. Alors, ça se trouve, on sera bon. Ou pas, d'ailleurs, je ne
c'est pas... Ah, quoique... Ça se trouve, je vais être bon. Ouais, et mon massicot, il me casse les... Hein? On va vous dire que... Il me fait du n'importe quoi, là, ce matin. Sans déconner. Donc, du coup, ça donne quoi? Ouais, ça donne qu'on est pas mal. Vous voyez, au niveau d'ici. Donc là, pareil. Je vais... Donc là, je vous dis qu'il faut que je rachète un. Il commence à être vieux. C'est vraiment... Là, il faut que j'investisse dans un autre massicot. Je le sens de toute façon quand je fais mes plis, il fait... Il commence à être tout tordu, le pauvre. Alors, du coup, on en est où? Donc là, vous coupez votre déco que vous voulez mettre au milieu de votre carte, d'accord? Donc moi, j'utilise un papier lavande Stamperia, toujours pareil qu'on m'a offert, d'accord? Voilà. Donc un papier... lavande de chez Stamperia. Parce que je trouvais que c'était... voilà, il a des belles photos. Il est où mon carré? Il est où mon carré? Il est là. Donc là, écoutez, c'est pas trop mal ça. J'ai envie de vous dire, donc il y en a un que je vais mettre ici. Il y en a un autre que je vais mettre à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Et après, je vais mettre un papier lambda comme ça. Voilà, à l'intérieur. Donc, je coupe à 9,5 sur 9,5. Voilà, comme ça et comme ça. Donc déjà, je vais venir coller ça. D'accord? Et comme ça, je vais voir s'il y a besoin que je mette un fond ou pas là où je vous ai dit. D'accord? Donc là, je prends ma colle. Hop. Et je vais venir coller ça. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est pas... voilà, on n'a rien fait de... À part les traçages, mais bon... J'ai envie de vous dire, c'est pas... Alors, attendez 2 secondes. Non, je vais attendre que ça me laisse un message. Hop. Voilà, attendez. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça n'a pas laissé le message. Hop, donc là, je colle. D'accord, je vais coller le foncé. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, je vais faire le test. Comme ceci, de voir comment ça tombe. Alors, si je le laisse justement comme ça, ou si... Vous voyez, donc là, en fait, quand ça va tourner, ça va faire ceci. Alors, est-ce qu'on laisse tout en noir? Ou est-ce qu'on met un papier, vous voyez, comme ça, et quand on tourne, on verra quand même un petit fond de violet. Donc moi, je pense que je vais mettre un petit fond de violet. Donc là, ça fait 10,5 sur 10,5. Donc je vais couper un papier qui va faire 10 sur 10. Donc ça va faire la grandeur de mon carré, mais voilà, quand on va tourner, on verra quand même un petit bout de papier. Voilà, donc vous voyez, d'accord, vous faites comme vous le sentez, d'accord, vous voyez si vous voulez rajouter un papier ou pas. Bon, moi, j'ai envie de rajouter un papier, donc du coup, je vais enlever ça, d'accord, avant de coller toute chose, faire quoi que ce soit, regardez si ça vous va comme ça ou si vous voulez faire un petit fond, d'accord. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire un petit fond, vous pouvez laisser en fond du papier que vous avez choisi, d'accord. Donc là, je vais mettre tout simplement un papier de fond comme ceci. Alors, je vais attendre que ça sèche avant de trouer, etc. Parce que sinon, je sens que je vais en faire une. Et là, tout ce qu'on aime, il va falloir faire des carrés, enfin des triangles.
Youpi! Cachez votre joie, cachez votre joie. Donc, du coup, là, on va avoir des trucs qui vont faire combien? 7,5 par 7,5. Donc, il va falloir qu'on fasse des carrés de 7 par 7 et qu'on coupe nos triangles. Donc, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Déjà, on va essayer de mettre des petites fleurs, je pense. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser du recto et du verso. Et on va mettre, à moins que je mette des fleurs là, sur les gros. Et sur les petits, qu'est-ce qu'on peut avoir en recto verso sur les petits? Du violet foncé comme ça là. Avec des pois. Alors, hop, déjà on va faire ça. Donc là on a le grand aussi. Donc le grand, je suppose qu'il fait 10,5 sur 10,5, non? Ben non, il va pas faire ça lui. Si, il va faire 10,5 sur 10,5. Donc déjà le grand, vous allez faire un carré de 10 sur 10, d'accord, comme ceci, et comme ceci, que vous allez couper en deux, dans la diagonale, si j'y arrive, voilà, et là vous allez avoir vos deux rectangles, d'accord, enfin vos deux triangles ici, d'accord. Donc là il va vous falloir, alors soit là vous faites 10,5, 10,5, ou soit vous faites des petits rectangles de 7 par 7. Donc là, je vais prendre celui-ci, donc 7 par 7. Ou soit vous faites des carrés de 10 par 10 et que vous coupez en 4, tout simplement. Alors, hop. 7 par 7, vous voyez, donc ça va être ici, genre là, voilà. Après, on peut en faire un de 7 par 7. Comme ça. Vous voyez. Ensuite, on a lui là. Qu'on peut faire en 7 par 7. Genre on en met un là comme ça et un là comme ça. Après ça manque de découper la lavande. Donc, je vais mettre que celui-ci. Ça ira bien. 7 par 7. Et vous coupez en deux. Et voilà. Vous voyez, là ça va, c'est des triangles assez sympas à faire. C'est pas quelque chose de fifou, donc ça va. Alors attendez, parce que là j'ai un message, je vais écouter mon message, je reviens. Ok, super, c'est cool. Donc du coup, moi j'étais en train de coller. Donc là, bah voilà, vous allez coller tout simplement. Alors, un conseil, coller avant. Là, au moins après, vous êtes tranquille. Tout est fait, quoi. Enfin, voilà. Après, si vous voulez le faire après, faites-le après. Mais franchement, je pense que le mieux, c'est de le faire avant. Qu'on finisse la carte. Bon, après, là, c'est toujours pareil. C'est vous qui voyez comment vous préférez travailler. C'est pas à moi de vous dire de faire telle ou telle chose. Mais je pense que c'est quand même plus pratique de le faire comme ça plutôt que de... Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Encore une fois, moi, je suis personne pour vous dire. La pauvre chienne, on a eu chaud toute la nuit. Là, je vais vous dire qu'il fait plus frais. Rattrape. Ah, il a fait chaud. Je sais pas quel temps il a fait chez vous hier, mais il a fait lourd. C'était un truc de fou. Carrément, quoi. Donc, du coup... Alors, du coup, là, hop.
moi je mets mes triangles, voilà. Donc j'essaie de mettre, je me trompe pas dans les couleurs, je suis en train de penser à autre chose en même temps. Voilà. Oui, donc voilà, je vous disais, je sais pas quel temps vous avez eu, mais alors nous hier, pas chaud, pas beau, mais une chaleur. Nous prévoyait des orages, on les attendait. Et en fait, il n'y a pas eu d'orage, mais apparemment il y a eu de la pluie. Mais j'ai pas entendu la pluie cette nuit. Donc, bidou. Donc là, vous collez vos petits triangles, rien de fifou, hein. Comme ça, là, le centre, il aura bien eu le temps de sécher aussi. On va pouvoir le repercer. Du coup, vu qu'on a percé derrière au centre, on aura juste à tourner notre carte, hop, là, à tourner notre carte et à repercer, d'accord. Donc, putain, j'ai cru que j'en avais fait une au niveau de la couleur. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça prend forme. Ça prend forme, tout doucement, mais sûrement. Mais vous voyez, on a bientôt fini la carte, vous allez voir. Hop. Bon, je n'ai pas encore des triangles parfaits, comme d'habitude, hein. Voilà, donc vous voyez, on a quelque chose comme ceci. Donc vous travaillez bien à l'intérieur, hein, ok, vous travaillez par l'intérieur. Après, il faudra que ça se ferme comme ceci, d'accord. Donc là, vous travaillez bien sur l'intérieur. Donc là, on va retourner, on a notre petit trou derrière. On va reprendre notre petit truc pour percer. Et là, ça, vous percez le doigt. Vous percez et là, vous allez re-rentrer votre attache parisienne si elle veut rentrer. Alors, tac, je vais agrandir un peu le trou. Voilà, et là, vous remettez ça, tac, tac. Et là, vous vérifiez que ça tourne bien. Donc lui, vous n'êtes pas, franchement, le décorez pas, ça sert à rien, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre de la colle sur notre carré, de la colle ou du double face, pardon, et on va venir coller notre carré ici. Alors là, j'ai 50 millions de tubes de colle. Là, vous mettez de la colle, d'accord. Alors vous en mettez assez, mais voilà, pas trop pour que ça sèche au plus vite, hein. Bah, suivant la colle que vous avez, moi je sais qu'elle est un peu longue à sécher, donc voilà. Mais tant que ça colle ça, on va faire autre chose après. Et là, vous allez vous centrer par rapport à votre carte que vous avez ici, voilà, tout simplement, et vous collez, d'accord, sur votre cercle. Vous venez coller, voilà, votre carte, d'accord, voilà, tout simplement, en étant centré. Vous vérifiez que tout ferme bien. Impeccable. Donc là, ça, je vais laisser sécher et je le mets là. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez reprendre votre morceau du départ. Vous savez qu'il fait 15 par 31, 30,5 là. Il est où? Il est où? Si vous le retrouvez, vous prenez votre morceau. Voilà, qui est juste là. Et donc là, vous allez garder les 30,5. D'accord? Vous allez garder les 30,5 et là, normalement, ça vous fait toujours 15. 15,5. Donc là, 15,5, vous allez recouper par contre à 15. Alors, en espérant que moi, mon massicot ne peut bien. S'il te plaît. Voilà. Et là, donc vous allez faire un pli à 7,5. D'accord? Vous allez retourner, vous allez faire un pli à 7,5. Voilà, d'accord? Donc là, en fait, vous allez avoir plus de 15. Vous allez avoir 15,5 à peu près. D'accord? Donc là, il faudrait que vous fassiez un trait à peu près à 3 mm d'épaisseur. Enfin, laissez un tout petit peu d'épaisseur. Je sais que je ne suis pas pour les 3 mm, etc. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux, en fait, pour garder une page 15-15 et pas avoir des pages qui font, qui font 30, pas des pages qui font 35 ou 40 cm, etc. pour que tout le monde puisse le faire. Donc, du coup, c'est le système que j'ai trouvé le mieux. D'accord? Donc là, on a 5 mm. D'accord? Donc, si on fait 5 mm divisé par 2, on va dire ça fait 2,5 mm. Ok? Donc, bon, on va pas faire des comptes machin. Au pire, vous faites 2 mm de chaque côté. Vous essayez de faire un petit pli. Ok, ça marche. Alors, je sais que je suis pas pour ça. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Sinon, après, ça nous faisait faire ça nous faisait prendre des papiers de je sais pas combien. Et voilà, quoi.
Alors moi, avec ma vue de fou, je vous dis pas. J'y vois rien. Donc là, vous faites un petit trait à 2 mm au niveau de l'intérieur, d'accord? Si vous voyez le trait. Je vois que dalle. Je suis à 2 mm là. Non, je suis pas à 2 mm. Là, et là, vous allez tracer tout simplement une petite marque pour faire, en fait, c'est juste pour que votre... Et bien sûr, Betty, hein, t'as pas coupé le papier. C'est juste pour que votre carte ait de l'aisance, en fait, d'accord? Vous avez compris, quoi, pour qu'il y ait un petit... un petit peu d'épaisseur sur le côté. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, vous marquez votre pli ici. Et vous marquez votre deuxième petit pli que vous avez fait à 2 mm. Voilà, c'est pas un truc de fifou, mais au moins votre carte, elle aura un peu plus d'aisance, voilà, sur le côté. Donc je sais, voilà, moi j'aime pas travailler comme ça et tout, mais il y a des fois où on est obligé. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus la fin du monde de tracer 2 mm. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous avez des mauvaises vues, c'est un peu chiant, quoi. Là, j'ai un peu galéré, mais bon. Donc voilà, ça vous donne ceci. D'accord? Vous voyez, puis en plus, je suis pile poil, quoi. Donc là, ça va être le devant de votre carte. D'accord? Donc là, bon, vous décorez ou pas. Moi, le derrière, franchement, j'ai envie de vous dire, je vais pas le décorer, hein. Voilà. Mais je vais quand même couper des papiers pour le devant. Donc pour le devant, je pense que je vais prendre cette feuille-là en déco. Voilà, tout simplement, parce que je la trouve belle. Vous allez voir, on a fini notre carte. Hein. Voilà, 32 minutes. Mais bon, voilà, ça vaut le coup parce que après, une fois finie, elle est vraiment très très jolie. Donc là, on a 15, d'accord, centimètres sur 15, hein, j'ai envie de te dire. Donc, on va faire du 14,5 sur du 14,5. Donc là, je vais couper à 14,5. Là, je vais couper à hashtag je suis un boulet. Du coup, ça fait 7,5. Donc à 7. Donc là, je vais couper à 7 pour garder le maximum de mon arrosoir. Voilà, comme ceci. Et après, je coupe à 7 ici. Voilà, comme ça, j'aurai l'autre bout de mon arrosoir. Que je vais venir coller, vous voyez, juste là. Ça fera un petit, vous voyez, un petit rappel des deux. Voilà. Donc là, je viens coller mes papiers. Donc ça, c'est le devant de votre carte. Alors, si vous voulez le fermer avec un ruban, vous pouvez le refermer avec un ruban. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc ça, pareil, ça peut être une idée carte fête des mères qui peut être sympa. Encore une fois, après, je ne fais pas des thèmes spéciaux fête des mères. Je vous le dis en vidéo. Voilà, je ne vais pas voilà, faire fête des mères, fête des mères. Il y en a déjà plein qui le font. Mais voilà, ça peut vous donner une idée pour la fête des mères, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, moi quand on ferme, on voit, ça fait un petit, je vois, je vous le dis, un petit puzzle comme ça, c'est sympa. Donc maintenant, le but du jeu, attention, attention, ça va être de venir coller ça ici, d'accord? Donc là, il va falloir venir coller ça là, d'accord? Donc bien vous centrer. Et coller en fait les parties ici et les parties ici, d'accord, sur votre carte. Voilà, ça marche pour vous. Donc le but du jeu ici, bien sûr, c'est de mettre de la colle. Alors moi, je vais commencer par là, je pense. C'est pas celle-là. Non mais franchement, à chaque fois je me plante. Vous mettez de la colle, mais alors attention, vous allez mettre de la colle sur votre carré que sur les côtés. Parce que là, on a la tache parisienne donc au milieu. Il faut que ça puisse bouger, hein, d'accord? Donc là, vous mettez de la colle que sur les côtés de votre carré. Moi, je vais commencer par là. Je pense que ça sera plus simple pour coller. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, après, j'ai pas de... Hop. Et là, vous allez vous centrer. Hop. Au milieu. Voilà. Là, vous vous centrez au milieu. Alors là, c'est pareil, j'ai pas mis de fond. Ouais, on aurait pu mettre un fond au milieu, là.
J'ai pas pensé. Parce que là, on va ouvrir, ça va faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça fait bien aussi. Alors là, vous essayez de vous centrer au max sur... Alors, j'ai pas de conseils à vous donner. Hein, vous vous centrez comme vous pouvez, d'accord? Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. J'essaie d'enlever le max de colle que je peux. Voilà. Donc là, vous centrez. Faites attention aux 2 mm que vous avez tracés. Que là, normalement, vous êtes pile poil. Donc là, on aurait pu, pareil, laisser les 15,5 pour être un peu plus large. Mais ça dépasse pas, là, vous voyez. Mais sinon, là, vous pouvez laisser les 15,5 aussi, pareil, sans problème. Donc là, j'ai collé. Et là, par contre, je vais mettre du double face. Au niveau d'ici, je pense que ça sera plus simple. Donc là, le temps que ça colle, je vais venir mettre du double face ici. Voilà, comme ça au moins, je serai sûre que ça sera bien collé. Alors là, tac, tac, voilà. Tac. Et tac. Donc là, vous mettez du scotch double face une fois que c'est collé le milieu. De toute façon, après... Donc là, je mets du double face. Ça, c'est électrique, ces trucs, c'est un machin. C'est dingue. C'est dingue. Alors, hop. Voilà, donc là, là, vous laissez bien fermer. Là, ce que vous faites, c'est hop. Et comme ça, vous collez. Voilà. Là, au moins, vous êtes sûr c'est collé. Vous ne prenez pas la tête à mettre de la colle. Vous mettez du scotch double face, parce que vous avez juste besoin de fermer. Et au moins, vous êtes sûr que, voilà, c'est collé. En avant Guingamp. Hop. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, on n'a pas besoin de se caler, se cadrer, etc. Normalement, on est bon. Vous voyez, tac. Et là, vous fermez. Et voilà. Que je ferme du bon côté, parce qu'à chaque fois, je me fais mal. Et notre carte est normalement terminée. Donc voilà, moi, je trouve vraiment cette carte vraiment très, très sympa, très originale. En fait, le fait de, hop, d'ouvrir, d'avoir cette carte ici qui se tourne, d'accord ? Voilà, comme ceci. Et après, voilà, vous pouvez marquer votre petit mot à l'intérieur ou mettre autre chose. Franchement, voilà, cette carte, alors je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà, je la trouve vraiment très, 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 très sympa, quoi. Voilà, ça change un petit peu. On n'a jamais fait ce style de carte, donc c'est une petite carte à mouvement comme ça. Et vraiment, elle est simple à réaliser, hein, vous voyez. Et tout de suite, ça fait un petit effet waouh, un petit effet sympa. Voilà, je trouve vraiment très très joli. Voilà, voilà. Écoutez, donc là, vous voyez, ça ne reste pas fermé. Donc si vraiment vous voulez mettre un ruban, vous pouvez mettre un petit ruban pour fermer, etc. Le derrière, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de le décorer, ça sert à rien. Hein. Voilà. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quand je vois que j'ai mis 38 minutes, heureusement je ne l'ai pas fait hier, sinon je serais au bout de ma vie avec la chaleur. Donc là, je vous la lance tout de suite maintenant. Je suis encore désolée, voilà, de ne pas vous l'avoir mis pour ce matin. Mais hier, vraiment, je ne pouvais pas. Il faisait vraiment trop, trop chaud. Donc là, je vous fais des gros bisous, la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, ne changez rien. Restez comme vous êtes. Je vous adore. Et profitez. Et profitez du frais aujourd'hui. Allez, bisous, bisous.